Chers amis, bonjour. Nous sommes à nouveau réunis ce matin pour un autre thème de notre leçon de ce trimestre. C'est notre dernière rencontre, en tous les cas, sur ce thème, unir le ciel et la terre, que nous avons parcouru dans Philippiens, le livre, l'épître de Paul aux Philippiens et aux Colossiens. Et donc, cette personne qui pouvait unir le ciel et la terre, ce n'était que Christ. Et donc cette 13e leçon s'intitule Debout dans toute la volonté de Dieu ou bien persévérer dans la soumission à Dieu. Et le texte de base qui nous est proposé pour cette semaine se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 qui dit ceci: Rendez grâce en toutes circonstances, telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Eh bien, chers amis, nous voulons vous souhaiter une très cordiale bienvenue à vous toutes, vous tous qui nous suivez depuis les ondes de la radio La Voix de l'Espérance. Merci, merci de nous accueillir jusque chez vous. Vous aussi qui nous suivez depuis les plateformes du Centre Média Adventiste, que ce soit YouTube ou Facebook. Eh bien voilà, une très cordiale bienvenue aussi à vous tous qui nous suivez. Nous avons deux invités ce matin, donc j'ai deux invités ce matin. Donc la première, c'est notre sœur Sylvie. Bonjour Sylvie, c'est un réel plaisir de t'avoir ce matin avec nous. Eh bien, que le Seigneur te bénisse, toi et ton petit foyer. Et merci, merci en tous les cas d'être là ce matin. Bonjour à toute l'équipe du Centre Média et bonjour bien sûr à nos amis, qu'ils soient internautes ou tout simplement auditeurs de la radio. Et comme nous disait le verset, je pense que nous pouvons rendre grâce pour toutes ces belles leçons que nous avons parcourues durant ce trimestre. Et voilà, nous sommes arrivés à la dernière leçon et j'espère que celle-ci vous fera encore du bien. En tout cas, que le Saint-Esprit puisse nous accompagner tout au long de cette émission. Voilà, merci beaucoup Sylvie pour ta présence. Nous avons notre pasteur Wilfried aussi qui est parmi nous ce matin. Pasteur, c'est un réel plaisir aussi de t'avoir ce matin. Sois le bienvenu, que le Seigneur te bénisse, toi et ta petite famille. Merci d'être là, pasteur. Merci mon ami, c'est toujours une joie de pouvoir être présent et de pouvoir partager ce moment avec toi, mais aussi avec tous nos amis auditeurs, avec notre sœur Sylvie. Et comme l'a dit notre sœur Sylvie, nous avons été bénis tout au long de ce trimestre au travers de cette étude, au travers des messages que nous avons pu entendre de la part de Dieu, au travers de l'apôtre Paul. Et je suis convaincu, encore une fois, que l'Éternel sera avec nous et qu'il nous permettra de pouvoir continuer notre cheminement tout en grandissant en lui et avec lui. Et aussi, donc, nous allons nous placer dans les mains de Dieu. Notre ami Mauna à la technique et tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous écouteront par la suite aussi, que l'Éternel puisse réellement toucher nos cœurs au travers de son message. Merci beaucoup, pasteur Wilfried, d'être là ce matin. Eh bien, cette semaine, donc dernière semaine, au travers donc l'épître aux Colossiens, eh bien la leçon, en tous les cas, l'auteur voudrait mettre en lumière ce vaste réseau de collaborateurs que Paul avait, et donc un questionnement aussi pour nous aujourd'hui, comment propager ce message. Est-ce que c'est toujours d'actualité d'être en réseau ou bien de travailler tout seul? En tous les cas, c'est un des défis, en tous les cas, que nous proposons de relever ce matin pour, pour répondre un petit peu à cette question-là. Mais avant, bien, j'aimerais demander à notre pasteur Wilfried de bien vouloir nous unir dans la prière. Merci beaucoup, pasteur. Prions Dieu, Père éternel, tout au long de ce trimestre, tu nous as conduits dans cette thématique qui est magnifique, unir le ciel et la terre. Et Seigneur, nous
Te demandons encore une fois d'être avec nous ce matin, que ton Saint-Esprit nous guide et nous aide à entendre ta voix. Bénis-nous, Seigneur, bénis ce moment, c'est au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Alors, j'ai oublié de souhaiter aussi la bienvenue à notre ami Mauna, qui est derrière les manettes. Donc, merci beaucoup à notre frère Mauna d'être présent. Donc, voilà, Paul ne travaillait jamais seul, hein, et donc un texte pour nous ce matin qui se trouve dans Colossiens chapitre 4, versets 7 à 9. Nous lisons: Tychique, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Il vous informera de tout ce qui se passe ici. Donc voilà un petit peu en observant donc Paul, l'exemple de Paul, de Tychique et d'Onésime, dans ce texte que nous venons de lire. Alors pasteur, concernant donc le texte que je viens de lire, hein, alors comment l'exemple de Paul, de Tychique, d'Onésime, en tous les cas en ce qui nous concerne ce matin, comment pouvons-nous à notre tour devenir des modèles fidèles et des soutiens authentiques pour encourager, pour consoler, pour fortifier la foi de ceux qui nous entourent? Merci beaucoup, pasteur, pour tes éléments de réponse. Alors, c'est une belle question parce que tout au long de ce trimestre, nous avons vu, au travers des lettres de Paul aux Philippiens et aux Colossiens, que Paul va décrire Jésus comme le lien vivant entre le ciel et la terre. Et sur cette base, déjà, nous avons un élément de réponse quant à notre rôle en tant que messager messager de Christ pour la communauté. Lorsqu'on regarde par exemple la lettre de Paul aux Philippiens, il va décrire Christ qui s'humilie afin d'élever l'humanité. Lorsqu'on regarde la lettre de Paul aux Colossiens, il va décrire Christ comme le réconciliateur. Et donc, Christ, c'est celui qui va unir le ciel et la terre. Et donc, ce qui veut dire que pour nous aujourd'hui, nous sommes appelés aussi, nous qui avons uni nos vies à Christ, à devenir comme des ponts entre le ciel et la terre. C'est là notre rôle de messager. Et quand on regarde l'exemple que tu cites dans le texte que tu as mentionné, l'exemple de Tychique et Onésime, ils sont envoyés par Paul comme représentants vivants de l'apôtre Paul et ultimement des représentants vivants de Christ. Ainsi, à l'image de Christ, nous sommes appelés, comme Tychique et Onésime, comme on voit dans le texte, à, comment est-ce que je vais dire ça, à rendre le message du ciel accessible, compréhensible pour tout le monde. On n'est pas seulement là pour transmettre une doctrine, mais on est là pour inviter toutes les personnes à rentrer dans une relation vivante avec le Christ. Lorsqu'on lit par exemple aussi au verset 8 qu'ils sont là pour consoler les cœurs, on voit aussi là la portée de leur rôle en tant que messagers. Ils sont là pour encourager les cœurs, ce qui veut dire qu'ils sont là pour une œuvre de réconciliation, parce que encourager, c'est rappeler à tous que Dieu est proche. C'est rappeler à tous que dans les moments difficiles que nous traversons aujourd'hui, Dieu n'est pas un Dieu distant, c'est un Dieu qui est présent. Et donc, on a ce rôle-là de messager pour connecter la communauté, notre communauté, nos familles, nos amis à Christ. Consoler les cœurs. Consoler les cœurs, c'est aussi consolider la foi des gens. C'est faire descendre l'espérance du ciel dans la vie de nos familles, de nos amis, de toute notre communauté. C'est la raison pour laquelle je suis convaincu qu'une église qui encourage devient un lieu de réconciliation entre le ciel et la terre. On a un exemple qui est extraordinaire quand même dans les deux personnages, celui d'Onésime, le messager Onésime, parce que quand on lit le verset comme ça, on a l'impression qu'Onésime a toujours été ce messager sur qui Paul a pu faire confiance. Mais quand on relit les textes, quand on cherche un petit peu à connaître qui est Onésime, Onésime était un personnage particulier, parce que si on se rappelle bien de son histoire, Onésime, c'était un esclave qui avait fui et que
Paul a recueilli et que Paul a réussi à conduire à la conversion. Mais lorsqu'on regarde dans ce verset que tu cites, de la manière dont Paul cite Onésime, on se rend compte d'une chose. Onésime n'est plus défini par son passé, par sa vie passée, mais il est défini par son identité en Christ. Ce qui veut dire, mes chers amis, que lorsque nous sommes en Christ, nous ne sommes plus définis par nos actions passées, parce que Christ a transformé nos vies. Et donc, nous sommes des messagers qui ont été transformés, nous sommes des messagers qui ont été sauvés par Christ, et c'est ça qui rend notre message spécial. Ce n'est pas ce que nous sommes, mais ce que nous sommes en Christ. Et donc, l'exemple d'Onésime est un exemple extraordinaire. Et Onésime va faire preuve de zèle pour le Seigneur au travers de l'apôtre Paul. En passant, Onésime, le nom Onésime veut dire utile. Mais à un moment donné, Paul va dire, il va jouer avec le sens du nom d'Onésime. Il va dire, cette fois-ci, il n'est plus inutile, mais il est utile pour nous tous. Et donc, j'admire beaucoup l'exemple d'Onésime, mais aussi ce que Paul va réussir à faire de lui, le messager qu'il est, au travers du mentorat de Paul pour Onésime. Et donc, par rapport à ta question, en regardant l'exemple de Tychik et Onésime, chers amis, nous pouvons devenir des messagers fidèles et des soutiens authentiques pour fortifier la foi des autres dans notre communauté en devenant, pour résumer ce que j'ai dit, des ponts entre la terre et le ciel. C'est-à-dire que nous allons devenir ces messagers-là même qui allons connecter notre communauté au ciel. Et c'est là notre ministère à nous. Nous ne sommes pas là pour tirer les gens vers nous, nous sommes là pour inviter les gens à rentrer dans une relation vivante avec le Christ. Et c'est là pour moi le véritable sens et le véritable rôle des messagers que nous sommes en Christ. Voilà la réponse que je voulais apporter par rapport à cette première question que tu nous poses. Merci beaucoup, pasteur, pour voilà, ces éléments de réponse que tu nous donnes ce matin. L'importance, en tous les cas, que nous avons, nous, messagers, donc, pour connecter à peut-être à une mesure plus modeste que celle que Jésus a accomplie, hein? Mais en tous les cas, qu'on soit ces relais-là entre le ciel et la terre. Merci beaucoup, pasteur, pour tes éléments de réponse de ce matin. Alors, par rapport à cette cohésion, hein, Sylvie, qui est peut-être un peu plus compliquée dans les... Alors, pas forcément dans les églises, mais dans les groupes de personnes, dans tous les cas. Alors, comment pouvons-nous renforcer cette cohésion, cette unité dans notre église locale et donc par rapport aux différences culturelles, par rapport aux différences générationnelles ou bien de caractère, afin que le monde voit en nous un seul corps uni en Christ. Merci beaucoup, Sylvie, pour tes éléments de réponse. Alors, cette unité, cette cohésion dont on parle, ce n'est pas la première fois qu'on a abordé ce sujet dans notre leçon trimestrielle. Et il est indéniable que l'unité et la cohésion dans une église, ce sont vraiment des éléments essentiels à sa mission. Et cette mission, qui on peut le rappeler, c'est de conduire des âmes à Christ. D'ailleurs, les 3 piliers de l'église sont le message, qui doit être fondé sur le Christ et sa parole, bien entendu. Donc, il faut avoir la même foi, la même compréhension de ce message. Le 2e pilier, c'est la mission, je viens d'en parler, et le 3e, c'est vraiment cette unité. Et au début de l'Église primitive, nous pouvons lire dans Actes 4:32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une âme. Et Jésus a prié pour l'unité avant de partir au ciel. Et ce fut d'ailleurs le sujet principal du chapitre 17 du livre de Jean. Nous pouvons lire au verset 20 à 21, chapitre 17 de Jean. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi,
par leur parole. Voilà, aujourd'hui, si nous croyons en Jésus, nous sommes également inclus dans cette prière. Et je la continue, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Voilà, on nous dit pour que le monde croie, parce que l'unité, c'est un témoignage missionnaire, et elle est vraiment au cœur de la mission. Et on nous dit aussi, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, bien l'unité reflète la relation entre le Père, Dieu et le Fils Jésus. Et le modèle de cette unité, il est divin, il n'est pas simplement humain. Donc notre manière de vivre ensemble rend alors l'évangile crédible et cette unité rend visible le Dieu que nous annonçons. Mais un dernier élément au sujet de l'importance de l'unité, je le tirerai simplement de la nature. Les poissons, ils le sentent en bond quand ils se déplacent parce qu'ils savent qu'en étant unis, en formant un groupe, ils seront plus aptes à être moins vulnérables, on va dire, par rapport aux prédateurs. Et une autre chose aussi, peut-être pour nous qui sommes dans une église, bien une personne qui voudra quitter l'unité de sa communauté, qui voudra peut-être prendre un peu du recul, se dire, bon, je ne vais plus assister aux réunions de l'église, je vais être un petit peu, on va dire, comme un électron libre, aura beaucoup de difficultés à rester ferme dans ses convictions, dans les principes chrétiens. Elle essaiera seule de maintenir une relation sérieuse avec Dieu et cela va marcher pendant quelque temps, mais au bout d'un moment, bien, elle manquera du soutien de la communauté et pourra s'éloigner petit à petit de Dieu. Donc voilà l'importance de l'unité dans l'Église locale. Et donc cette question, comment renforcer cette cohésion qui est essentielle malgré les différences culturelles, générationnelles ou de caractère. Mais je pense que le secret de l'unité commence déjà par la façon dont nous percevons au sein de l'Église et la façon dont nous percevons les autres. Et le texte clé de la Bible qui aborde ce sujet est dans Philippiens 2, verset 3. « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire vaine, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » Voilà, la désunion au sein d'une église est souvent causée par notre égoïsme et notre tendance à nous considérer supérieurs aux autres. Il faut corriger cela en nous parce que c'est là que peut naître l'esprit de compétition, la jalousie. Il faut vraiment lutter contre cela. Et ce n'est qu'avec le Saint-Esprit que l'on y arrivera. Car l'être humain a tendance à être charnel, on va dire. Alors que si nous cheminons avec l'Esprit, eh bien, nous nous rendons compte, mais au final, nous sommes tous égaux devant Dieu. Parce que nous sommes tous pécheurs et nous avons tous besoin de sa grâce. Nous faisons partie de la même famille, des enfants rachetés par Christ. Peu importe notre statut, notre sexe ou notre culture, notre âge ou notre caractère. Et une famille, elle recherche toujours l'unité. Et c'est une valeur fondamentale qui lui fait du bien tout simplement et qui l'épanouit car chacun trouve sa place et est compris et soutenu. Et dans l'Église, il y a une cérémonie, la Sainte Seine, je pense, qui renforce l'unité. Et c'est un moment aussi où il y a un renouvellement de notre engagement envers Christ et envers sa mission. Et c'est un moment aussi où on se pardonne si par hasard il y aurait eu des conflits entre les membres. Et maintenant, comment mettre en action ces valeurs qui sont si importantes, celles de l'humilité, de la considération des autres? Eh bien, d'abord, en n'ayant pas de préjugés, style comme c'est un jeune, il n'y arrivera pas. Ou bien, c'est un Matariapo qui va prendre la parole, c'est sûr, il va radoter. Eh bien, non.
il faut faire attention à ce genre de pensée. Et puis, il faut être équitable au niveau de la répartition des tâches et des fonctions au sein de l'Église locale pour que les choses marchent bien et pour qu'il y ait de l'harmonie. Et donc, il ne faut pas, pour que tout le monde puisse œuvrer dans l'Église, pour que tout le monde puisse rendre service dans l'Église, peut-être qu'au départ, les personnes n'auront pas toutes des capacités, mais il ne faut pas hésiter à les accompagner, à les former, à dialoguer, à communiquer, à offrir des ressources et à utiliser les échecs pour se corriger et puis pour rebondir positivement. Je pense que c'est ce qu'on appelle un petit peu la résilience. Et faire toutes ces choses-là positives et non pas critiquer ou juger. Dernièrement, j'ai rencontré un pasteur qui était vraiment satisfait de son nouveau comité d'église parce que cette personne me disait « Ah, cette année, nous avons beaucoup plus de jeunes dans notre comité, plus qu'auparavant. Je pense même qu'avant, il n'y en avait pas du tout. » Et donc, pour ce pasteur, ça représentait un équilibre dans les prises de décision. Et sur la même ligne de conduite, il faut apprendre à bien se connaître dans une église. Il faut encourager les rencontres en petits groupes de partage, pas simplement pour l'étude de la parole de Dieu, mais aussi pour prendre des repas ensemble, pour vivre certaines activités de loisirs ensemble. Et bien sûr, il ne faut pas garder le même groupe pendant 10 ans, mais il faut reconstituer les groupes de temps en temps. Il faut que ça tourne. Comme ça, tout le monde apprend à bien se connaître, à mieux se respecter. Et là, on voit que chacun aussi a des blessures. Et donc, nous avons tous besoin du Seigneur pour nous aider. Il faut favoriser les échanges intergénérationnels. Dernièrement, j'étais invitée à un collège de ma commune en tant que Matahiapo et avec les enfants, nous devions échanger, nous devions même nous amuser à des jeux de société, faire des travaux manuels. Et c'est vrai que cela permet de retirer certaines barrières et certains préjugés, ce genre de rencontres intergénérationnelles. Et le thème justement de cette rencontre, c'était la solidarité. Et je pense que cela fait partie de l'unité. Il faut valoriser également les différentes cultures. Ici en Polynésie, nous en avons 3 principalement, si je me trompe, chinoise, polynésienne et française. Mais il y a certains pays où il y a plusieurs cultures. Et dans certaines églises, que font-ils? Eh bien, ils sont amenés à donner des cours de langues diverses afin que justement, il y ait une unité dans la compréhension des messages. Et personne ne doit être mis de côté. Un exemple tout simple, ça serait organiser un programme où il y aura des chorales en différentes langues et où seront proposés des plats représentant les différentes cultures. Alors, il y a tellement de choses à dire, n'est-ce pas, Georges? Et en tout cas, il faut tout faire aussi pour éviter les conflits et du moins les gérer rapidement. Il y a des techniques pour cela. L'écoute et puis bien sûr avoir l'humilité de demander pardon et beaucoup de prières. Et je terminerai avec les différences de caractère et je préférerais parler de tempérament. Les principaux sont les colériques, on va dire les leaders. Il y a aussi les sanguins, ce sont les boute-en-train, les amuseurs. Il y a les flegmatiques, ce sont les calmes. Et puis les mélancoliques, ce sont les artistes, on va dire, et aussi les comptables. Eh bien, la vie serait bien triste, et au niveau d'une église également, s'il y avait des manques, si tous ces tempéraments n'étaient pas représentés. Mais il faut préciser que chaque tempérament a des forces qu'il faut développer et aussi des faiblesses. Et c'est celles-là qu'il faut corriger à l'aide d'exercices de développement personnel sous la conduite du Saint-Esprit et dans la prière, afin de ressembler de plus en plus à Christ, dont le caractère est parfait, c'est l'amour. Et je terminerai avec le texte de Paul dans Philippiens 2, verset 2. « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Et je pense qu'il y a là aussi tous les ingrédients pour l'unité et la cohésion.
Merci beaucoup Sylvie pour voilà, tes éléments de réponse. Et comme tu dis, il y en a encore à dire. Hein. Merci en tous les cas pour voilà, ces réponses bien complètes. Hein. Alors, pasteur Wilfried, au verset 12 hein, donc, de Colossiens, chapitre, combien déjà? Chapitre 4, il me semble. Voilà, verset 12. Alors, nous lisons ceci. Donc, Epaphras, qui est des nôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Alors, que veut dire, entre autres, hein, dans ce texte-là, demeurer parfait et accompli dans toute la volonté de Dieu? Alors, comment cette prière d'Epaphras peut-elle devenir un modèle pour nous, notre propre vie spirituelle aujourd'hui? Hein? Merci, et d'intercession. Hein? Merci beaucoup, pasteur. Alors, merci pour ta question. C'est une question en deux parties. Mais avant de répondre à la question, j'aimerais juste souligner que j'espère que chacun d'entre nous, nous avons des épaphras dans nos vies, des amis qui prient pour nous. Et j'aime bien l'expression que Paul utilise. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Et de savoir qu'il y a un ami comme ça dans notre vie qui combat par la prière pour nous, c'est quand même quelque chose de rassurant, de réconfortant, mais aussi d'encourageant dans notre cheminement de tous les jours. Et si vous n'avez pas d'épaphras dans votre vie, nous pouvons être des épaphras pour vous. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter pour nous donner vos sujets de prière, vos requêtes de prière. Si vous avez un ami qui est malade, qui combat à l'hôpital, etc., nous sommes là pour prier pour vous et pour combattre dans la prière pour vous. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour vous soumettre vos requêtes de prière. Alors, par rapport à la question, que signifie demeurer parfait et accompli? Il y a deux mots qui sont quand même forts de sens. Il y a le mot parfait et le mot accompli. Lorsqu'on prend sa définition, on va dire Larousse dictionnaire du mot parfait, atteindre la perfection, c'est-à-dire sans aucun défaut. Or, dans ce contexte biblique, ça n'a pas le même sens. Devenir parfait spirituellement veut dire atteindre une maturité spirituelle et non pas une perfection absolue, mais devenir mûr spirituellement. Et devenir mûr spirituellement, Sylvie l'avait dit tantôt dans son intervention, c'est ressembler à Jésus. Et donc, Epaphras est en train de combattre dans ses prières pour que ses frères et sœurs puissent ressembler à Jésus de plus en plus tous les jours. Et c'est ça c'est le cœur de sa prière, afin qu'il demeure parfait et accompli. Donc, la perfection, il ne faut pas se dire que c'est atteindre une perfection absolue sans défaut. D'abord, c'est impossible et on ne peut pas, on est pécheur et jusqu'au jour où Jésus reviendra, nous resterons pécheurs. Mais nous pouvons mûrir spirituellement dans notre cheminement en passant du temps dans la prière, en passant du temps dans la parole, en passant du temps à méditer sur la vie de Christ et à voir toutes les leçons de vie de tous les jours, les leçons de vie spirituelle que Christ nous donne et de pouvoir mettre en application ces leçons dans notre vie afin que jour après jour, nous puissions grandir dans sa ressemblance et devenir comme lui. Et c'est là la prière d'Epaphras. Atteindre, que ses frères et sœurs puissent atteindre cette maturité spirituelle, qui puissent vraiment continuer à grandir spirituellement. Et demeurer accompli veut dire tout simplement rester fermement ancré en Christ. Donc, il ne s'agit pas seulement de ressembler à Jésus, mais Epaphras est aussi en train de prier pour que ses frères et sœurs puissent rester ancrés en Christ. Et quand on parle d'ancrement en Christ, on ancre le bateau lorsqu'on ne veut pas que le bateau bouge, lorsqu'on veut que le bateau se stabilise. Alors, on jette l'ancre à l'eau afin que, au travers de l'ancre qui va trouver son appui, le bateau ne puisse pas bouger au gré du vent, au gré des vagues, et qu'il ne puisse pas chavirer, etc. Et donc, Epaphras est en train de demander à Dieu, dans sa prière, que ses frères et sœurs puissent rester
ancrés en Christ, comme nous aussi, nous sommes appelés aussi à rester ancrés en Christ, c'est-à-dire avoir une foi qui est enracinée en Christ, enracinée dans la vérité. Et ensuite, dans sa prière aussi, il demande à ce que la vie de ses frères et sœurs soit alignée sur la volonté de Dieu. Et ça, c'est une belle prière parce que tous les jours, nous sommes amenés à faire des choix. Tous les jours, nous sommes amenés à décider soit d'aller à gauche, à droite, etc. Et la prière d'Épaphras, elle est simple. Elle demande à Dieu que la vie de ses frères et sœurs, que les choix que ses frères et sœurs feront dans la vie de tous les jours soient alignés à sa volonté et non pas selon leur plan. Et la volonté de Dieu, c'est pas quelque chose d'abstrait. La volonté de Dieu doit pouvoir façonner notre conduite quotidienne. C'est-à-dire que pour y arriver, il faut qu'il y ait une soumission volontaire de notre part à la volonté de Dieu. Ça veut dire que si Dieu me dit, fiston, on tourne à gauche, je ne réfléchis pas, je ne pose pas de questions. Je tourne, même si quand je regarde le chemin à gauche, il est moins attrayant que celui de droite, parce que c'est Dieu qui m'a dit et que ma vie est soumise à sa volonté, je tourne à gauche. Et donc, par rapport à voilà, ces deux termes, accompli et volonté. Maintenant, la prière d'Épaphras, un modèle pour notre vie spirituelle. Juste par ces éléments-là que nous venons de citer tantôt, comme je le disais au tout début en introduction à ma réponse, je prie réellement que nous ayons des Épaphras dans notre vie, des frères, des sœurs qui prient comme ça, parce que sa prière, c'est une prière. Déjà, la forme, la manière dont il prie, que Paul décrit comme un combat spirituel, comment est-ce que je vais dire ça? On voit dans la manière d'Épaphras de prier pour ses frères et sœurs que cette prière, elle est imprégnée, mais imbibée totalement d'amour pour ses frères et sœurs. Parce que sa prière, elle est centrée sur la croissance de ses frères et sœurs et non pas sur leur confort. Épaphras n'est pas en train de demander à Dieu la facilité, il n'est pas en train de demander à Dieu l'absence d'épreuves, il n'est pas en train de demander à Dieu une succession de succès pour ses frères et sœurs, mais il prie pour la stabilité spirituelle. Il prie pour la maturité spirituelle. Il prie pour que leur vie soit alignée à la volonté de Dieu, demeurer parfait et accompli dans toute la volonté de Dieu. Alors, la prière d'Épaphras nous rappelle que l'unité entre le ciel et la terre se vit dans une communauté soutenue par une intercession fervente et fidèle. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'expliquer. Quand on regarde la prière d'Épaphras nous rappelle que l'unité dont Sylvie vient de nous expliquer son sens dans notre Église, l'unité entre le ciel et la terre, le lien entre le ciel et la terre se vit réellement dans une communauté où on intercède pour ses frères et sœurs. Quand on parle d'intercession, la prière d'Épaphras, c'est comme ça qu'on doit intercéder pour ses frères et sœurs. On combat. Épaphras combat dans la prière. Et ça, cette expression, je l'ai gravée dans mon cœur parce que voilà, c'est pas une prière légère où voilà, on va penser à une sœur, on va penser à tel frère qui est à l'hôpital. Épaphras, il est en train de combattre quotidiennement au travers de la prière sur ses genoux pour ses frères et sœurs. Et quand on est ensemble comme ça, dans notre communauté, sur nos genoux, à combattre dans la prière pour notre frère, pour notre sœur, hein, la terre et le ciel est connecté. Parce que tu as toute une communauté qui est en train d'intercéder authentiquement, fortement par la prière pour les uns et pour les autres. Et donc, voilà, ce frère Épaphras, c'est un exemple pour nous. Et voilà, comme je l'ai dit tantôt, je prie vraiment que nous puissions avoir des Épaphras dans notre vie, mais je prie aussi que nous puissions être nous-mêmes des Épaphras pour nos frères et sœurs qui nous entourent. Voilà la petite réponse que je voulais apporter à la question.
Merci. Merci beaucoup, pasteur Wilfried, hein, pour tes éléments de réponse. Voilà. Avoir un épaphras comme ami ou bien être cet épaphras pour l'autre, eh bien, quelle bénédiction. Hein. Merci, merci beaucoup, pasteur. Alors, nous continuons donc dans 2 Timothée chapitre 4, verset 10, nous voyons que Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Hein. Donc, voilà, face aux attraits, donc, et aux distractions du monde, comment pouvons-nous, comme Luc, rester fermes et fidèles à Jésus tout en vivant ici-bas, hein, avec sans perdre de vue donc cette espérance, hein, Sylvie. Merci beaucoup pour tes éléments de réponse. Oui, eh bien, c'est vrai qu'ici, nous avons vu 2 collaborateurs de Paul, Luc et Démas. Et malheureusement, Démas, comme nous le dit 2 Timothée 4, verset 10, a abandonné Paul pour le siècle présent. Et pour rebondir par rapport à l'intervention de pasteur Wilfried, eh bien, je pense que Démas, il a cherché à être parfait, à avoir cette maturité spirituelle, mais il n'a pas été accompli puisqu'il n'a pas été suffisamment ancré dans le Christ. Et c'est pour cela donc il est reparti dans ce monde, on va dire. Et Luc, lui, il a continué le ministère avec Paul. Eh bien, comment rester fidèle à Jésus en vivant sur cette terre où nous sommes nés, où nous avons grandi, et cette terre qui est quand même encore très belle, surtout ici en Polynésie, mais qui peut aussi nous proposer des distractions qui nous détournent de Jésus et qui peuvent nous faire manquer sa promesse de vie éternelle. Donc, il faut être vigilant à tout cela. En tous les cas, je pense qu'il faut déjà avoir profondément confiance en Jésus et en ses promesses. Comme le dit Paul dans 2 Timothée 1, verset 12, Paul qui a quand même été un exemple et qui est toujours un exemple pour nous, hein, on l'a vu dans toute cette leçon trimestrielle, il nous dit ceci: « Je sais en qui j'ai cru ». Alors voilà, il connaissait Jésus, mais vraiment intimement, et il avait vécu des expériences avec lui. Et en exerçant son ministère très varié, missionnaire, fondateur d'église, écrivain de toutes ces lettres, nous en avons parcouru 2 et même plus durant le trimestre, eh bien sa foi ne pouvait que se fortifier. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire, c'est avoir une relation personnelle avec Christ au travers de la méditation de sa parole et de la prière, et aussi se mettre à son service, parce que c'est lorsque l'on reste oisif et que l'on n'est pas occupé, je vais dire sainement, c'est là que le diable viendra combler notre planning de vie, si je peux m'exprimer ainsi. Et nous serons attirés par certaines distractions qui nous éloigneront de notre objectif qui est de vivre pour le Christ. Et donc, nous devons veiller à nos priorités, comme nous le dit Matthieu 6, au verset 19 à 21, que je vais lire. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Là, il n'y aura ni rouille, ni teigne, ni voleur, bien entendu. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et il ne faut pas être orgueilleux et mettre notre espérance dans les richesses terrestres, comme nous le dit ce texte, ces richesses qui sont incertaines, mais mettre notre espérance en Dieu. Démas tomba dans ce piège du matérialisme, et cela peut s'expliquer par les versets de 1 Jean 2, 15, 16 et 17. Voilà encore des pistes pour nous aider à ne pas tomber dans les tentations, on va dire, et les distractions de ce monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, et maintenant on cite les exemples, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde.
et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je pense que tout est dit aussi dans ce texte par rapport à notre question. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, et ce sont les éléments moteurs de toutes les distractions qui peuvent nous éloigner de Dieu. Bien sûr, on ne nous demande pas d'être des ermites et de nous isoler du monde, parce que notre Dieu est un Dieu de relation et il veut que nous-mêmes nous soyons en relation avec les autres pour leur montrer le caractère de Dieu et leur parler de toutes ses promesses de vie éternelle. Mais il faut être vigilant, il faut veiller sur nos pensées, sur nos 5 sens pour prendre les bonnes décisions et qui nous permettront d'avoir une vie simple, juste et pieuse, le style de vie d'un chrétien. Et comme on sait déjà adopter le style de vie qui était celui du Christ sur terre, parce que ça sera le même style de vie que celui des rachetés dans la nouvelle terre. Et il ne faut pas oublier, nous ne sommes que des passagers sur cette terre. Nous sommes de passage. Comme nous dit Hébreux 13, 14, nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Voilà encore une promesse qu'il faut vraiment s'approprier. Et cela me rappelle une fable. Une jeune hirondelle observait des fourmis très actives et elle leur pose la question, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Et les fourmis répondent, ben, nous faisons des provisions parce que ça sera bientôt l'hiver. Alors l'hirondelle se dit, ah ben c'est une très bonne idée. Et la voilà qui se met à chercher des insectes, des mouches, des araignées. Elle apporte tout cela dans son nid. Et la maman hirondelle, la voyant faire cela, lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah ben je fais des réserves, ce sont les fourmis qui m'ont dit de faire comme ça, à cause de l'hiver. Alors la maman répond, mais toi tu n'es pas une fourmi, les fourmis n'ont pas d'ailes, nous avons des ailes. Et bientôt, lorsque ça sera l'hiver, nous partirons. Nous irons dans un autre pays où il fera chaud, où il fera bon vivre. Et c'est ce qu'on appelle l'immigration. Donc, voilà, nous n'avons pas besoin de faire toutes ces provisions. Par contre, chez l'hirondelle, pour pouvoir tenir pendant 10 000 kilomètres parfois, afin d'atteindre ce pays où il fera bon et chaud, elles avaient quand même besoin d'une certaine réserve, c'est-à-dire une réserve de graisse. Eh bien, moi, je dirais que pour nous, la seule réserve que nous devrions vraiment faire, eh bien, c'est celle du Saint-Esprit, qui est aussi représentée par l'huile dans certaines histoires de la Bible. Voilà, par analogie un petit peu avec cette graisse dans le corps des hirondelles. Et donc, voilà, c'est de cela dont nous devons faire des réserves afin de rester fidèles et fermes et de ne pas donc tomber comme des masses, c'est-à-dire revenir au point de départ. Donc, la question pour nous, sommes-nous des fourmis ou des hirondelles? Voilà, ne nous laissons pas absorber par les soucis de la vie et n'amassons pas fiévreusement des trésors qui périssent. Je voudrais encore continuer juste avec les hirondelles. Une fois que l'hiver est terminé, elles reviennent là où elles étaient au départ. Mais nous, ce n'est pas ce que nous devrions faire. Si nous voulons nous considérer comme des hirondelles, c'est-à-dire savoir que nous n'avons pas besoin de faire de réserve, d'amasser des tas de biens terrestres et compagnie, eh bien, c'est pour un objectif bien précis et surtout n'ayons pas la pensée que, voilà, on va revenir en arrière. Alors, un dernier verset pour nous, Philippiens 3, 19, 20. C'est une mise en garde. Leur fin sera la perdition, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas se mettre du côté de Jésus. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, que Dieu nous aide à faire les bons choix.
Merci beaucoup Sylvie pour voilà, tes éléments de réponse que tu nous donnes ce matin, bien complète encore. Et voilà, ce que je voudrais garder pour moi, en tous les cas ce matin, c'est cette réserve, hein, faire cette réserve pour nous de cette huile, donc du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, afin de pouvoir bien tenir debout, hein, lorsque les tribulations arriveront et quand les tentations de tous les jours arrivent aussi. Alors, une dernière question pour nous, et là, je suis désolé, je viens de réaliser que j'ai pris un texte dans la Genèse alors que le texte devait être dans l'Apocalypse. Mais bon, pasteur, le message de Laodicée, tout comme celui adressé donc aux Colossiens, nous appelle à la repentance et à une foi vivante. Alors, en réfléchissant un petit peu au message de Jésus à Laodicée, comment pouvons-nous personnellement raviver notre zèle spirituel et demeurer fidèles à la vérité de Dieu dans un monde tiède avec toutes les distractions possibles et inimaginables? Merci beaucoup, pasteur, pour tes éléments de réponse. Merci, mon ami, pour la question. C'est une très, très bonne question et d'actualité, d'autant plus. Le message de Christ à Laodicée n'est pas adressé à un monde païen, mais à une église qui se croit vivante, riche et éclairée, alors que spirituellement, elle est en grand danger. Et c'est là où on peut vraiment tirer des leçons pour nous personnellement. Et par rapport à ta question, comment pouvons-nous personnellement raviver notre zèle spirituel, j'aimerais donner peut-être 4 ou 5 pistes pour nous ce matin. Premièrement, reconnaître honnêtement notre état spirituel. Lorsqu'on regarde le diagnostic que Jésus fait de Laodicée, le mot c'est la tiédeur. Laodicée est tiède, ni chaud ni froid. Et la tiédeur commence lorsque l'autosatisfaction remplace la dépendance à Dieu. Et ça, c'est un danger vraiment, un grand danger pour nous. Et donc, la première chose, c'est de reconnaître honnêtement notre état spirituel. Je suis un pécheur qui a besoin qui dépend de la grâce de Dieu. Deuxièmement, recevoir l'appel de Jésus à la repentance. Lorsqu'on regarde la lettre de Christ à l'église de Laodicée, c'est un acte d'amour, ce sont des paroles d'amour et non de rejet. Et Christ est en train d'appeler Laodicée à se repentir. Et donc, la deuxième étape, la deuxième piste que j'aimerais nous partager ce matin, c'est d'accepter cet appel de Jésus à nous repentir de nos péchés. La troisième, encore plus importante et qui suit cette même séquence, on va dire ça comme ça, ouvrir la porte à une communion vivante avec Christ. Parce que lorsqu'on regarde, Jésus est en train de parler à l'église de Laodicée et pourtant, il est à l'extérieur. Et ça, c'est une image vraiment triste. Jésus est en train de s'adresser à l'église et pourtant, il se trouve à l'extérieur. Et donc, la troisième étape que j'aimerais nous donner, la troisième piste, c'est d'ouvrir la porte, de vraiment avoir cette relation vivante, quotidienne avec Jésus. La quatrième piste que j'aimerais nous laisser pour nous ce matin, c'est de demeurer fidèle à la vérité dans un monde avec toutes ces distractions. On ne peut pas, aujourd'hui, on ne peut pas vivre en totale autarcie et laisser le monde. On est dans le monde, c'est notre réalité. Et toutes les distractions sont là autour de nous. Mais nous pouvons demeurer fidèles dans la vérité tout en étant dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Rester fidèles à la vérité, à la parole de Dieu. Et cinquièmement, pour raviver notre zèle pour Christ, il nous faut vivre dans l'espérance de la victoire finale. C'est-à-dire que celui qui nous parle, celui qui nous adresse ce message d'amour au travers de la lettre à l'église de Laodicée, il règne aujourd'hui même là-haut dans le ciel et il nous invite à partager sa victoire. Et donc aujourd'hui, pour raviver ce zèle, cette flamme en nous, il nous faut nous rappeler que nous servons un Dieu victorieux, un Dieu qui est
assis sur le trône. C'est lui qui est sur le trône, c'est personne d'autre. C'est pas Satan qui est sur le trône, c'est Jésus qui est sur le trône. Et c'est à lui que nous avons uni nos vies. Et donc, pour reprendre ce que j'ai dit depuis le début, premièrement, reconnaître notre état, honnêtement, notre état spirituel. Deuxièmement, accepter l'appel de Jésus à la repentance. Troisièmement, ouvrir la porte à Christ, c'est-à-dire rentrer dans une relation vivante avec Christ. Quatrièmement, rester fidèle à la vérité, bien que nous soyons dans ce monde de distraction. Et dernièrement, vivre dans l'espérance de la victoire finale. Mes chers amis, Jésus revient bientôt, le roi revient bientôt, et il vient chercher ses enfants, et il nous invite à chacun de nous, il nous lance cette invitation à partager avec lui sa victoire. Et mes chers amis, la tiédeur disparaît lorsque Jésus redevient notre plus grand désir. Voilà pour résumer ma réponse à cette dernière question. Merci beaucoup, pasteur, pour tes éléments de réponse que tu nous as donnés ce matin, ainsi que toi, Sylvie aussi. Merci pour votre participation et voilà, que du bonheur en tous les cas d'avoir un Dieu tel que celui que nous servons. Et donc, cette dernière leçon de l'Épître aux Colossiens donc, nous rappelle que la mission de Dieu se vit en collaboration avec donc les frères et les sœurs en abattant ces murs de séparation qu'est la culture, qu'est l'âge, voilà, hein, donc le genre aussi, donc voilà, toutes ces barrières-là doivent être abattues et nous devons donc fixer nos yeux fidèlement sur, sur Jésus, hein. Et donc pour nous ce matin, ça devient une habitude pour moi maintenant, pour nous les internautes, les auditeurs, auditrices de la radio La Voix de l'Espérance, eh bien une question à la lumière de cette étude: quel pas concret le Saint-Esprit vous appelle-t-il à faire cette semaine pour demeurer fermement debout dans toute la volonté de Dieu, dans notre foi, notre service et notre témoignage, hein? Donc voilà, en tous les cas, ce que nous voulons pour chacun de nous, tout le bonheur, hein, que nous voulons pour chacun d'entre nous au service de l'Éternel, eh bien, nous vous remercions de nous avoir suivis, de nous avoir accueillis jusque chez vous, au travers des ondes, au travers des plateformes du Centre Média Adventiste. N'hésitez pas à nous envoyer, comme Pasteur l'a dit tout à l'heure, vos requêtes de prière, à nous envoyer vos questions, que nous puissions donc venir répondre avec la parole de Dieu dans la mesure du possible, en tous les cas, venir jusque chez vous pour, ou bien par plateforme interposée, pour répondre donc à vos questions. Eh bien, chers amis, nous vous souhaitons donc une belle journée, une belle semaine. Nous nous rencontrerons la semaine prochaine avec un nouveau type que je vous laisserai découvrir la semaine prochaine. Eh bien, nous allons à présent nous quitter avec la prière de notre sœur Sylvie. Allez, au revoir et à la prochaine fois. Prions. Seigneur, notre bon Père Céleste, merci de nous avoir bénis encore par cette étude. Merci également pour tout le trimestre que nous avons passé. Et maintenant, eh bien, ma requête, c'est que l'unité, la paix et l'espérance puissent régner dans le cœur de chacun. Tu nous as préparé quelque chose de merveilleux. Tu as été victorieux sur la mort, sur le péché, et tu as tout fait pour réconcilier la terre avec le ciel. Que nous puissions nous appuyer sur toutes ces belles choses dans notre vie de chaque jour et attendre ton retour avec beaucoup d'espérance. Et c'est au nom de Jésus que nous t'en prions. Amen.